Si l'on se retrouve ici, c'est que vous avez opté pour le texturing un peu plus avancé. Et voici ici à gauche ce que nous obtiendrons en fin de vidéo. Alors, premièrement, nous allons sélectionner le corps du droïde et dans la partie modifieur, nous allons augmenter les valeurs de subdivision de surface. Pour ma part, je m'arrête à 4 et ensuite j'applique le modificateur. Lorsqu'on passe en mode edit, on voit bien le nombre de subdivisions et c'est ce nombre de subdivisions qui vont contribuer à la qualité du displacement, donc cet effet de relief que l'on va donner dans le texturing de ce robot. De retour en mode objet, nous allons sélectionner la tête du droïde, passer en mode edit sur celle-ci, et avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une astuce qui permet d'éviter ceci, rentrer donc trop rapidement dans la géométrie quand on zoome. Et pour cela, je vais vous le montrer depuis la partie layout. Il faut se rendre dans le menu à gauche, et ici, sous vue, dans la partie clipping, changer la valeur à 0.02 par exemple. Cette modification, je vais l'appliquer dans la partie shading également. Donc sous vue ici, je mets exactement la même valeur. Et maintenant, grâce à cette modification, je vais pouvoir zoomer bien plus loin avant de passer à travers la géométrie. Bien, nous allons masquer ici le modificateur de subdivision de surface, sélectionner les deux premières faces ici, et ensuite presser CTRL-SHIFT+ jusqu'à sélectionner la boucle complète, avant de procéder de la même manière pour sélectionner entièrement celle d'à côté. Une fois que c'est fait, nous allons également sélectionner ces mêmes boucles, mais de l'autre côté du casque. Voilà qui est fait. Dans la partie propriétés de matériaux ici à droite, nous allons ajouter une nouvelle texture. D'abord avec le petit plus ici et puis en cliquant sur nouveau, que l'on peut renommer en émission. Ici, nous allons sélectionner le BSDF guidé et le supprimer pour le remplacer depuis le menu Ajouter par un shader d'émission. Nous allons le relier ici avant d'assigner cette texture à notre sélection. Pour ma part, j'attribue à l'émission la couleur suivante. Nous reviendrons sur les réglages de cette texture d'émission a posteriori. Voyons ce que ça donne. Ah oui, je vais retourner dans les modificateurs pour afficher le subdivision de surface. Ok, bon voilà qui est pas mal. Allez, on peut maintenant sélectionner à nouveau le corps du droïde, sur lequel nous allons ajouter un nouveau matériau en cliquant ici. On peut le renommer au passage en corps. Et ensuite, si ce n'est pas déjà fait chez vous, nous allons activer un add-on très utile en se dirigeant sur Éditer, Préférences, puis Add-on.
Et cet add-on, on peut le rechercher depuis ici, c'est le Node Wrangler. En se positionnant sur notre BSDF guidé, il va nous permettre, à l'aide des touches CTRL SHIFT plus T, d'aller rechercher toutes les images qui composent une texture PBR. À l'emplacement de vos textures, nous allons sélectionner toutes celles dont nous avons besoin. Après avoir sélectionné le métallique, vous pouvez vous aider de la touche CTRL pour sélectionner toutes les autres comme ceci. Et terminer en cliquant sur Principled Texture Setup. Et comme vous pouvez le constater, chaque image ont été importées et liées au BSDF guidé. Les textures de normal et de déplacement sont elles aussi reliées et ont leur node respectif. Bien, l'élément mapping a lui aussi été ajouté et c'est par lui que l'on va commencer. Nous allons nous aider du nœud de plaçage pour positionner la texture correctement. D'abord en lui trouvant une position adaptée à la forme du corps et en jouant avec le taille-échelle pour symétriser le tout. Mais aussi afin de corriger, comme ici, les mauvais raccords de texture. Globalement, voilà qui est pas mal. On va encore procéder à une petite amélioration à ce niveau-ci. A noter que si votre droïde a les mêmes dimensions que le mien, vous pourriez recopier les valeurs que j'entre. Cependant, si celui-ci n'a pas les mêmes dimensions, il vous faudra entrer des valeurs différentes pour obtenir un résultat semblable. Ok, une fois arrivé à ce résultat, on va pouvoir passer à la suite. Alors, les images textures sont reliées aux bons endroits. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie déplacement. On va remettre un petit peu d'ordre dans les nodes pour voir plus clair. Qu'importe les paramètres du nœud déplacement, si on passe en prévisualisation de rendu, eh bien à ce stade, nous n'en verrons pas les effets. Pour corriger cela, il va falloir se rendre dans le menu de propriétés des matériaux, déployer la partie Réglages, puis sous Surface, dans la partie Déplacement, passer en Déplacement et Bump. À partir de maintenant, si l'on passe en vue de rendu, on constate que le déplacement est bien effectif. Celui-ci est totalement disproportionné, mais en réduisant la valeur de taille-échelle ici, on va maintenant obtenir un léger relief sur notre texture. Et qui est cette fois beaucoup plus raisonnable. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que la qualité du déplacement dépendait du nombre de subdivisions de l'objet, en l'occurrence le corps. Je reviendrai sur cette différence de définition en fin de vidéo. Ok, nous allons pouvoir passer maintenant au texturing de la tête.
Il nous faut la sélectionner et dans le menu de propriétés des matériaux, sélectionner également sa texture. Comme tout à l'heure, nous allons sélectionner le BSDF guidé et presser CTRL-SHIFT-T. Et ce, afin d'aller chercher les images qui composent notre texture PBR pour la tête du droïde. Les textures utilisées dans cette vidéo seront bien évidemment en lien dans la description. Ok, une fois chargé, notre setup est plutôt pas mal tel quel. Donc je n'y apporterai pas de modifications particulières. Donc, après avoir ajouté une caméra et coché transparent dans les options de film, je vais lancer un rendu. Voilà qui est déjà pas mal du tout. Je vais encore procéder à 2 petits ajustements et nous en aurons terminé de ce texturing avancé d'un droïde. Le premier ajustement sera pour la texture du corps de régler la valeur du déplacement de 0.11 à 0.015. Pour le second ajustement, il s'agit de changer pour la texture d'émission de la tête du droïde la valeur de force à 2. Ok, donc voyons une dernière fois ce que ça donne au rendu. Voilà, c'en est fini pour le texturing avancé du droïde. Et comme évoqué tout à l'heure, je vais revenir sur l'aspect de définition qui permet d'améliorer la qualité du déplacement. Et pour cela, j'ai tout simplement procédé à une comparaison en passant la valeur de subdivision de surface du modèle de gauche à 6 plutôt que 4 pour celui de droite. On peut voir clairement ici la différence de définition. Sur le modèle de gauche, ici, nous allons aller appliquer la texture avec déplacement. Ça met un peu de temps de chargement. Évidemment, cette montée de définition ralentit également le rendu. Mais cela permet de nous montrer clairement la différence de définition entre le modèle de droite où l'on avait 4 subdivisions et le modèle de gauche où nous en avons 6. Comme on le voit ici, le niveau de détail est bien meilleur. Et voilà, c'est donc sur cette comparaison que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou encore vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt pour de nouveaux tutos.